Bonjour à tous, c'est Dragonette. Dragonette va bien. Dragonette, elle a eu un problème avec Internet, donc elle n'a pas pu faire de vidéo. Mais elle va vous en faire une sur le paranormal. Alors, pour les nouveaux abonnés, pour les anciens, ne jouez pas avec le paranormal. Surtout pas le paranormal comme je n'arrêterai pas de dire le paranormal n'est pas un jeu, le paranormal est dangereux. Quand je suis arrivée en France en 70, ma tante habitait dans une maison hantée. Mais les vibrations de la maison étaient cachées. On entendait de temps en temps du bruit, mais il y avait ma grand-mère qui était en vie. Donc elle apaisait la maison, mais elle ne savait pas pourquoi. Ah que non, Ménine. Oh que non, ma petite fille, je ne savais pas. Oui. Pourquoi je devais apaiser la maison? Hein. Et nous, les petits, ces petits-enfants, on était tous à côté d'elle quand on avait peur. Mhm. Bonjour, monsieur l'archange. Bonjour, Anna. Comment vas-tu? Je vais bien. Bonjour, Paul. Bonjour, ma gentille dame. Ça va? Oui. Bonjour, Joe. Bonjour. Oh, mon doux petit rayon de soleil. Oui, mais le soleil, il est caché par les nuages. Donc, cette maison a été construite dans les années 20. C'était une maison d'un couple bourgeois qui avait 3 enfants. Leur père était un sorcier, il faisait de la magie noire et du satanisme. Et il était dans la finance, c'était une famille aisée. Il était dans la finance et un jour, il a fait un mauvais placement et il a tout perdu en bourse en 1929. Sa femme a reçu un héritage de sa grand-mère. Donc lui, ce qu'il pensait dans sa tête, c'était prendre l'héritage et pour se renflouer. Mais sa femme avait d'autres projets avec cet argent, c'est qu'il devait revenir à ses enfants. Il en avait 3. 2 garçons et une fille de 8, 6 et 4 ans. Eh bien, il les a massacrés parce qu'un jour, elle l'a vu en pleine action avec un homme. Et elle a compris. Et elle a dit, je vais demander le divorce. Lui, en entendant ce mot, il s'est dit, je vais perdre ma poule aux œufs d'or. Bah, il a massacré la tête à coups de tisonnier. Toute la famille, même le chien, coup de tisonnier. Et moi, en 70, j'arrive avec mon petit don d'empathie. Et j'avais 8 ans quand j'ai vu ma première entité. C'est ma grand-mère qui me l'a fait montrer. On jouait devant le pavillon, dans le jardin. Et ma grand-mère était à la fenêtre, elle fait petite, n'ayez pas peur, regardez. Ben nous, la grand-mère dit regardez, ben on regarde. On a vu une petite lumière s'agrandir jusqu'à prendre forme humaine. Et moi, avec mon don d'empathie, ça m'a déclenché mes visions. À 8 ans, j'ai vu un massacre d'enfants dans la cave. J'ai vu les 2 petits garçons se faire tuer. Moi, quand j'ai vu ça, j'étais pétrifiée. Mais l'homme était derrière moi et il m'a maudit. Il m'a détourné mon destin. En détournant mon destin, il savait qu'il allait me détruire. Moi, quand j'ai pu bouger, je suis montée voir la grand-mère, mais ma grand-mère, elle comprenait le français, mais elle ne le parlait pas, parce que mes cousines lui parlaient en français. Et elle nous répondait en portugais. Et j'ai parlé en français, j'ai parlé tellement vite que ma grand-mère n'a rien compris. En plus, je pleurais, je disais, mémé, il faut aller les aider. Il y a quelqu'un qui tue des enfants dans la cave. Ma grand-mère ne comprenant pas, elle a essayé de me calmer. Mais à un certain moment, quand elle a vu l'homme devant elle, c'était une entité, hein, quand elle a vu l'entité devant elle qui lui disait je vais détruire ta petite fille, ma grand-mère s'est dit mon Dieu, elle s'est dit faut que je la protège. Ma grand-mère me protégeait de cette maison.
2 ans après, ma grand-mère disparaissait. Mais elle m'avait laissé en héritage sur 3 choses, comment me défendre. Ok, oui, Anna. Elle m'a appris à me défendre, à me protéger et à enlever les douleurs. Oui. Et à tisser des liens. C'est tout ce qu'elle m'a appris. Mais je peux vous garantir qu'une fois que la grand-mère morte, le loup est sorti du bois, il a fallu que je me protège de l'entité. À chaque fois que j'entrais dans la maison, il me poursuivait. Et c'était mon conscient qui poursuivait. Et je ressortais de là-dedans complètement bousillée. Un jour, ma grand-mère m'a dit « Cache tes dons ». Ben, je les ai cachés, et là où je les avais cachés, je savais qu'ils allaient garder mon secret. Mais je voulais plus entendre parler de paranormal. Moi, j'essayais de m'en sortir. Et en plus, mon subconscient, celui qui devait me protéger, a pris la malédiction et s'est retourné contre moi. Je vous parle du corps astral. Le corps astral est formé comme le corps humain. Il y a un conscient et un subconscient. Et c'est le subconscient qui devait m'aider à faire développer mes dons. Ben, il ne m'a pas aidé, il m'a enfoncé encore plus que je ne l'étais. Un jour, ma tante déménage, donc le lien de la maison s'est cassé, j'ai pu me reconstruire. Oui, mais la maison m'appelait, mes dons m'appelaient et je ne voulais plus. Non, Anna, t'as mis du temps. Juste un jour, je me suis vraiment apaisée et là, mes dons me sont revenus. Mais ils ne reviennent pas comme ça en claquant des doigts. Comme ça. Ils reviennent petit à petit. Et petit à petit, j'ai apprivoisé, petit à petit, j'ai repris mes dons petit à petit. Mais je ne les comprenais pas. Jusqu'à un jour, j'ai trouvé un médium sur YouTube qui faisait des vidéos. Je suis entrée en contact avec lui. J'ai réussi à l'avoir. Et c'est mon meilleur ami. Pour toi, mon ami, tu me reconnaîtras. Tu te reconnaîtras. Et il m'a aidé. Il m'a aidé pour 2 dons. Mais le 3e, c'est moi qui devais le trouver. Et un jour, je lui ai dit, j'ai mis des bougies pour des soldats. Ne me dis pas que je suis passeuse d'âme. Il me fait, que dit ton cœur? J'ai fait, moi, mon cœur, il me dit, c'est mon plus beau don, passeur d'âme. Parce que j'aide. Oh, Yann. Et j'ai fait la connaissance de Paul à ce moment-là, qui lui devait venir à mon contact pour que je le calme, parce qu'il était ingérable. C'était une colère pure, mais il a failli perdre ses ailes. Et moi, j'étais sa dernière chance, avant qu'on lui retire ses ailes. Et tu as été mon salut, ma gentille dame. Oui, avec mon chat, on vous a calmé, hein? Oh que oui. Mais ça a été dur. Vous avez attaqué mon guide. Il a fallu que je vous sépare. Comme je n'avais pas le droit de vous toucher et que je ne pouvais pas vous mettre un pain dans la figure, je vous ai envoyé mon empathie. Oh que oui, Anna. Et j'ai dit qu'avec elle, il ne fallait pas plaisanter. Oui, mais vous m'avez aidé, preux chevalier. À quoi, Anna? À devenir forte. Oh. C'est grâce à vous, grâce à votre contact, vous me donniez la force. Vous m'avez donné la force pour soutirer ces enfants de la cave, lieu de ma première terreur. Ok, oui, Anna. Tu voulais pas que... Non, parce que lui, il avait vécu mes horreurs en direct et je ne voulais pas.
Parce que chaque fois s'il entrait dans cette maison, il allait revoir toutes mes horreurs. Et ça, je ne voulais pas. C'est pour ça que j'ai dit que je voulais quelqu'un de neutre dans la maison. Vous pouvez aller voir, j'ai fait 3 ou 4 vidéos sur la maison de l'horreur. Comment j'ai soutiré les enfants de la maison de l'horreur. Voilà pourquoi il ne faut pas jouer avec le paranormal. Il y a certains qui jouent, oui, mais moi je suis contre beaucoup. Je suis contre beaucoup. Et je vais vous... Et toi, le chasseur numéro 1 en France, la poupée, le petit jouet, ben, il était bien... Il était bien, comment dire, oh, il était bien... Il n'était pas abîmé par le temps, hein. Ça brillait bien. Les couleurs étaient vives. Et c'est pas un jouet d'un petit garçon, ça. Les petits garçons ne jouent pas à la poupée. Ils jouaient à l'époque à autre chose qu'à la poupée. Mais toi, mec, toi, un jour, c'est le paranormal qui va se retourner contre toi. Et ce jour-là, je dirais bravo. Je ne souhaite pas de mal. Mais s'il vous plaît, respectez le paranormal. Et le paranormal vous respectera. Mais si vous bafouez le paranormal va vous bafouer. Oui, je commence à m'énerver. Anna, effectivement, ce jouet était intact par le temps. Bah, s'il était resté pendouillé pendant des années, quand il a fait sa première ou sa deuxième vidéo, j'ai pas vu de jouet. Mais là, je vois un clown pendouillé, sans tête et la jambe cassée, c'est tout ce qu'il avait. Mais son costume était intact. Il avait échappé aux intempéries par ce truc. C'est prendre ses abonnés pour des vaches à lait. Voilà. Exos, pardonne-moi. Mais c'était plus fort que moi. Que la paix du Christ vous accompagne, ainsi que sa bénédiction. Amen. Et à vous, Monsieur l'Archange Jean, oui, Anna, que la paix du Christ vous accompagne. Merci, Matos, toi aussi. Mes guides, oui, Anna, que la paix du Christ vous accompagne, ainsi que sa bénédiction. Amen.